Bonjour à tous, ici le Sébastien Masquet. Aujourd'hui dans cette vidéo sur les secrets du brevet, le premier numéro, nous allons traiter du citron pressé. Alors l'idée c'était de faire une analogie entre des conseils pour le brevet et des fruits et légumes. Donc pour l'instant j'ai trouvé le citron pressé, mais j'ai pas encore trouvé les autres. Du coup peut-être qu'il y aura des fruits pour les suivants, peut-être qu'il n'y en aura pas, on verra. Donc du coup la version très courte de ce conseil, c'est que le correcteur n'est pas idiot, il est pressé. Pressé comme un citron. Donc ça veut dire qu'en fait, il ne faut pas considérer qu'il ne sait pas réfléchir, il faut considérer qu'il n'a pas beaucoup de temps. Et pourquoi est-il pressé? Parce qu'en fait, le correcteur n'est pas du tout dans le même contexte qu'un professeur. Et le masque commence à chauffer beaucoup, donc je vais l'enlever. Donc le Sébastien plus masqué va continuer. Donc pourquoi le correcteur est-il pressé? Parce qu'en fait, il n'est pas professeur. Quand on est professeur, on doit prendre des élèves au début de l'année et les rendre au professeur suivant à la fin de l'année en ayant réussi à leur transmettre des choses dans la matière en question. Donc on a une année pour le faire, et du coup on a un petit peu plus le temps. On a plusieurs heures par semaine. Par contre pour un correcteur c'est différent, donc son rôle n'est pas de faire apprendre quelque chose aux élèves, mais de prendre des copies et de donner des notes. Parce qu'en fait, lorsqu'un correcteur a des copies, elles sont anonymisées, donc il ne sait pas qui c'est, il ne peut pas essayer de comprendre comment l'élève s'est trompé, ce qu'il aurait pu comprendre ou comment le corriger, parce qu'en fait, on ne sait pas à qui appartient la copie qu'on corrige. Et aussi, le contexte est différent parce que lorsqu'on a des copies, alors en mathématiques, c'est comme ça que ça se passe, on corrige pendant à peu près 5 heures. Donc on commence à 9 heures et on finit vers 14 heures sans faire de pause. Et pendant ces 5 heures, il faut corriger une cinquantaine de copies. Et le truc, c'est que si on corrige 50 copies en 5 heures, ça veut dire 10 copies par heure, et en gros 6 minutes par copie. Et comme une copie de brevet contient à peu près cet exercice, ça signifie qu'on passe en gros un petit peu moins d'une minute par exercice. Et donc du coup, il faut aller très vite. Et pour faire ça, on a ce qu'on appelle un barème. Ça fonctionne de cette façon-là. Donc on nous donne avant la correction, on a donc un énoncé de l'exercice, l'ensemble des points qui sont donnés pour chaque question, et à l'intérieur de chaque question, les éléments qui en fait font gagner des points. Parce qu'en fait, il faut chercher les éléments qui font gagner des points. Donc, dans une copie de brevet en mathématiques, c'est pas comme en dictée, on ne cherche pas toutes les erreurs pour enlever des points dès que c'est possible. On cherche des choses correctes pour donner des points. Alors bien sûr, si le résultat est faux, il n'y aura pas de points. Mais si jamais il y a un élément qui est en trop dans la correction, enfin dans la réponse, on n'enlèvera pas forcément de points, vu que notre but est de trouver les éléments qui donnent des points. Et du coup, pour trouver ces points plus facilement, il y a des choses que le candidat peut faire pour faciliter la vie du correcteur. Donc alors d'abord, traiter les exercices dans l'ordre, parce que c'est très pénible quand par exemple, un certain correcteur corrige les exercices un par un. Ça veut dire qu'il corrige tous les exercices 1 dans toutes les copies, ensuite tous les exercices 2. Mais du coup, si un exercice 1 est mal noté, s'il n'y a pas le numéro, et qu'on le rate, et donc on compte 0 points pour l'exercice, et qu'on se rend compte qu'à la fin, c'est très pénible de devoir revenir en arrière et de vérifier qu'on ne s'est pas trompé d'exercice. Donc du coup, l'ordre est essentiel pour ça. Ça veut dire que même si vous ne traitez pas l'exercice, mettez son numéro bien visible et laissez un espace libre. Comme ça, on sait que l'exercice n'a pas été traité. Donc au pire, si vous n'avez pas le temps de revenir dessus, ben, ça restera vide. Mais si jamais vous avez le temps de faire quelques questions et de gagner des points, ben, vous aurez les réponses à l'endroit où elles devraient être pour ne pas compliquer la vie du correcteur. Donc dans le même genre d'idée, il faut noter les numéros des questions, parce que juste enchaîner les réponses, c'est très compliqué de savoir où on en est. Surtout que parfois les réponses sont un peu plus étoffées qu'elles ne devraient l'être. On n'a pas juste la réponse, on a quelques explications ou même du blabla en plus. Donc savoir où s'arrête la question est très important. Ensuite, il faut mettre les réponses finales en avant. Donc il y a tout le cheminement qui est évidemment important, qui fait gagner des points, mais il y a la réponse à la question. Donc ça veut dire qu'il faut déjà répondre à la question qu'on vous donne et mettre cette réponse en avant. Donc soit l'encadrer, la souligner, ou alors la mettre de manière bien visible. Et ensuite, le dernier point qui est important dans toutes les matières, c'est d'écrire de manière claire et concise. Donc je vais revenir sur le barème.
Là, vous avez les informations qui font gagner des points. Donc ici, il y a l'explication. Ça peut être dit de plein de manières différentes. Mais en gros, on va beaucoup plus vite quand on sait exactement ce qui est important. Et qu'on sait qu'il suffit de mettre ça pour avoir tous les points. Et qu'on n'a pas besoin de blablater, de tourner autour du pot. Ou de donner des informations qui sont aussi déjà dans l'énoncé. Du coup, c'est très important de regarder non seulement des copies de brevets, des sujets de brevets des années précédentes, mais aussi de regarder leurs corrections et de voir quelles informations ont été données dedans et aussi quelles informations n'ont pas été données. Parce que ça permet de gagner du temps, parce qu'en fait, mine de rien, écrire, ça prend du temps. Et si on peut avoir tous les points en écrivant moins, c'est du temps gagné pour le reste et du temps de réflexion sur les exercices les plus difficiles. Ah oui, un autre avantage à traiter les exercices dans l'ordre, il y a des questions faciles dans tous les exercices. Si vous les traitez tous et vous commencez que par les premières questions à chaque fois, en laissant de la place, vous gagnez des points facilement. Et après, une fois que ça c'est assuré, que vous êtes calmé, que vous vous dites « ah c'est bon, j'ai réussi quand même une partie », eh bien vous pouvez vous atteler aux questions plus difficiles et passer plus de temps dessus. Donc la première chose, je vais peut-être rajouter. Donc, faire les questions faciles d'abord. Oups. Faire les questions faciles de chaque exercice. Donc maintenant, je vais vous donner un exemple de copie que j'ai corrigée au brevet qui en fait rassemble toutes ces qualités. Alors c'est une copie qui a eu à peu près 18. Donc là, vous voyez, j'ai photographié toutes les pages. On a les titres des exercices qui sont passés au fluo. On a les numéros des questions qui sont placés dans une autre couleur. Et chaque réponse est encadrée. Alors on peut dire que ça prend du temps. Mais en fait, si on regarde bien, on peut voir que ça n'a pas été tracé à la main, en fait. Enfin, ça n'a pas été tracé à la règle. Ça a été tracé à la main, ça a été surligné pour rendre les choses plus lisibles. Et là, vous avez l'intégralité de la copie de ce candidat. Alors, il manque évidemment la copie la feuille qui est dans le sujet qu'il fallait remplir pour le programme de l'algorithme. Mais là, vous voyez, ça fait 5 pages. Alors, si vous trouvez que ça fait beaucoup, il faut que vous travailliez sur les informations qu'il faut donner, que vous compreniez bien ce qui est indispensable pour gagner des points. Et si vous trouvez que ça fait peu, et qu'en général, quand vous vous entraînez sur des copies de brevets, vous écrivez beaucoup plus que ça, là, il faut bien regarder les informations qui ne servent pas. Du coup, si vous arrivez à les retirer, ça vous permettra de gagner du temps, et donc d'écrire moins et d'avoir plus de temps pour réfléchir sur les exercices intéressants. Enfin, des questions difficiles, pardon. Enfin, bien forcément, pour un professeur de mathématiques, c'est des questions intéressantes, mais pour vous, c'est des questions difficiles. Donc ensuite, le dernier point, je vais mettre un petit récapitulatif. Donc du coup, le citron pressé, le correcteur, aime la lisibilité. Le citron énervé a tendance à saquer. Ça veut dire que si vous faites des trucs pour lui rendre la vie plus difficile, comme par exemple changer l'ordre des exercices, ne pas mettre les numéros des questions, il risque à un moment d'être énervé et alors pas de compter faux des réponses justes, mais en fait, il y a 3 types de réponses pour une question. C'est que vous avez les réponses qui sont justes, on n'a rien à dire. Il y a des réponses qui sont mauvaises, on n'a rien à dire. Et il y a des réponses qui sont entre les deux. Et quand on est entre les deux, les points qui sont donnés par les correcteurs peuvent varier. Et un des facteurs qui peut influencer le côté vers lequel le correcteur va aller, donc plus de points ou moins de points, c'est le fait s'il est énervé ou non. Mine de rien, les correcteurs sont humains, on n'est pas des machines. Et donc au bout d'un moment, on risque de se laisser aller. Et enfin, le citron fatigué n'aime pas deviner. Alors lorsque vous êtes au bout de la 40e copie, que vous avez du mal à compter les points pour faire le total, et donc parfois au bout d'un moment le cerveau ne veut plus calculer, c'est tout, et qu'on est obligé de prendre la calculatrice pour les points, là, à ce moment-là, si on a plusieurs réponses mélangées plusieurs réponses mélangées pour une seule question, qu'on nous parle de plein d'éléments différents ou qu'un élève donne plusieurs possibilités en disant oui, un de ceux-là c'est la bonne réponse, le citron il va se dire que non, on met pas les points parce qu'on peut plus, parce qu'on n'a pas la force et que ce n'est pas l'endroit où on doit deviner ce que l'élève a pensé pour pouvoir lui expliquer. Parce qu'à ce moment-là, on n'est plus professeur, on ne peut plus rien faire pour l'élève.
et surtout qu'on ne le connaît pas. Alors que quand on corrige une copie qu'on a d'un devoir fait en classe, on essaie de comprendre l'erreur de l'élève pour pouvoir lui expliquer. Mais on ne peut pas le faire pour le brevet. Donc voilà pour cette première vidéo. Alors le conseil de fin, n'oubliez pas de manger 5 fruits et légumes. J'espère que j'arriverai à faire 5 vidéos sur 5 fruits et légumes différents pour le brevet. Je vous dis à bientôt. J'espère que je pourrai faire la prochaine vidéo un peu plus vite parce que celle-là a traîné. Et j'espère que tout le monde va bien au collège. Allez, je vous souhaite un bon dimanche.